de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Alfonso Gomez, le président de Genève, le maire de Genève, précisément, concernant la première semaine du climat en ville de Genève. Avant Béatrice. peut-être président de la Confédération, sait-on. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour, non mais on se dit aussi président, mais évidemment on utilise le terme de maire, mais le vice-maire, on dit la vice-présidente qui sera la mairesse dans quelques mois. Voilà, précision linguistique faite, la semaine du climat débute aujourd'hui jusqu'au dimanche 3 décembre, première édition qui s'inscrit dans le cadre de votre année de mairie. Et la première question qui me vient, c'est de me dire, tiens, mais c'est la première édition d'une semaine pour le climat à Genève. Oui, c'est la première fois que l'on fait ce type de manifestation. Il y a eu des choses qui sont semblables, mais d'une manière plus large, sur le commerce durable, le commerce de proximité, Festi-Terroir ou Alternativa, qui également, évidemment, parle du climat. Là, c'est la première fois où on se concentre sur l'aspect climatique et toutes les incidences que cela peut avoir. Parce qu'évidemment, le changement climatique a des incidences tant au niveau social qu'économique, par exemple. Et vous avez donc des ateliers participatifs, des conférences, des projections de films, des débats autour de la consommation, car c'est à la consommation que vous attaquez, aux thématiques qui sont associées, à savoir l'alimentation, l'énergie, le tourisme, la mode. Il faut donc revenir à une vie monacale et épurée, Alfonso Gomez. Non, différente. Façon plus polie de nous dire ça. Non, différente, pas forcément monacale. Mais moins de tourisme. Alors, il y a un autre type de consommation. tourisme, effectivement. Peut-être ne pas prendre l'avion pour des grandes destinations plusieurs fois par année, et peut-être essayer de se les limiter. L'ATE, l'association de transport environnement, avait sorti une fois une brochure avec des photos. On avait l'impression qu'on était dans les Caraïbes, et en fait, on était dans les Grisons, par exemple. Bref, il y a d'autres façons d'avoir des joies dans la vie. Dans la consommation, c'est la même chose. La consommation, par exemple. Mais donc, on est quand même d'accord que c'est une sobriété vers laquelle vous tendez. Non, pas du tout. Je pense qu'on est dans l'excès aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'excès. Aujourd'hui, on est passé en moins de 10 ans, on jette 20 kilos par habitant et par année en Suisse de vêtements. Il y a 10 ans, on en jetait 10. Je ne crois pas que les conditions aient changé de telle manière. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'excès. Aujourd'hui, vous avez les grandes marques, enfin les grandes enseignes qui, toutes les 3 semaines, changent toute leur panoplie de vêtements, avec toutes ces incidences où on jette. La nourriture, c'est la même chose. Aujourd'hui, en moyenne, évidemment, c'est chaque habitant jette minimum 600 francs par année de nourriture. Donc, on le voit bien, il ne s'agit pas de revenir à une vie monacale, il s'agit aujourd'hui de freiner une surconsommation et d'arrêter d'être dans l'excès. À faire des efforts, je crois que tout le monde est d'accord pour cela, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop coercitif. Preuve, on a ici à Genève, on a la petite poubelle verte, tout le monde l'a adoptée plutôt que la taxe au sac. On voit que finalement, la pédagogie, ça fonctionne plus que quand on matraque et qu'on amende. Bien sûr. Bon, il faut voir aussi qu'avec la petite poubelle verte, si vous voulez, c'est les premiers pourcentages qui sont les plus faciles. Après, vous avez, aujourd'hui, on est autour de 50%. Vous êtes en train de nous annoncer une amende prochaine, c'est ça ? Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, il y a des cantons, c'est que si demain, il faudra un taxe au sac, il faut une contrepartie. Par exemple, il faudra peut-être baisser sur un certain type de produit la taxe sur la valeur ajoutée. C'est ça simplement que je veux dire. Mais c'est vrai que d'abord, on doit commencer par tout cet aspect-là, par les actions individuelles, par les actions en demandant aux gens qu'à un moment donné, ils trient dans la petite poubelle. Il ne faut pas aussi non plus oublier qu'il y a des grands consommateurs, qui sont des grands pollueurs. Et ceux-là, par contre, il faudra les taxer. Je pense qu'il ne faut pas taxer les petits consommateurs, mais les gros, je veux dire, tout le monde a en tête ces images où on demande aux gens de ne pas trop voyager, ce qui est juste, on surconsomme. Et puis, vous avez des grands riches qui ont leur avion privé et qui évidemment, se déplacent, attirent l'arigot et consomment une seule personne, ce que consomment plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'individus. Et là, par contre, il faut vraiment mettre des mesures de taxation et coercitives. Mais c'est vrai, vous avez raison, pour les petites gens, d'abord, c'est cette démarche-là que nous préconisons. L'objectif de cette semaine du climat, c'est aussi des solutions pour que chacun puisse, à son échelle, réduire son empreinte carbone. Très concrètement, est-ce qu'on peut avoir des pistes ? Ce que tout à chacun peut faire ?
Oui, bien Mis sûr. à part de passer ses vacances dans les Grisons. Non, mais la première des choses, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est évidemment les habits de seconde main. Il faut vraiment voir commencer aujourd'hui à changer sur cette façon de s'habiller. Alors je sais que ça fait sourire. Je vois déjà que vous me regardez de travers en disant mais qu'est-ce, il me demande quand même pas que j'aille chez Emmaüs ou centre social protestant. Vous avez aujourd'hui des institutions effectivement, et nous devons encore les favoriser. Il y a là-dessus tout un champ où nous pouvons mieux utiliser. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mutualiser. Il est quand même assez étonnant, et je ne dis pas qu'il ne faut pas que les gens aient leur propre voiture, mais quand on sait qu'une voiture, elle est 90 à 95% de son temps à l'arrêt, est-il à un moment donné possible de se dire on va mutualiser un bien que je n'utilise que très rarement. Et ça, c'est un axe. Sur les biens et services, vous avez par exemple la MACO, qui est cette manufacture coopérative qui utilise des biens, par exemple, je sais pas, pour faire des trous sur votre mur, vous avez besoin d'un engin et vous l'utilisez une fois tous les 10 ans. En tout cas, moi, une fois tous les 10 ans. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire que j'aille m'acheter ce bien-là, ou bien puis-je le louer, puis-je l'utiliser pendant les 10 jours, 15 jours, etc. Et c'est vers ça que nous devons tendre. Mutualisation, réutiliser les biens. Des bons conseils du maire de Genève, Alfonso Gomez, pour donc cette première semaine du climat qui débute aujourd'hui jusqu'au 3 décembre. Ce soir, c'est donc la soirée d'ouverture au MEG avec la projection d'une série documentaire, Une espèce à part, suivie d'une table ronde avec le concepteur de ce documentaire. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.